Salut les cinéphiles, j'espère que vous avez tous eu votre picouse, car dès demain pour aller au cinéma, c'est passe sanitaire obligatoire. Évidemment, c'est un nouveau coup dur pour les salles puisque la fréquentation risque de chuter drastiquement. Mais moi j'ai confiance en vous parce que Titan a eu la Palme d'Or et vous avez envie d'aller le voir. Et surtout parce qu'il y a encore plusieurs films très intéressants qui sortent demain. Alors voici nos recommandations pour la semaine du 21 juillet. Guillaume Braque n'en finit pas de filmer les jeunes et de filmer l'été. Avec À l'abordage, il revient avec un film écrit spécialement pour une promo d'étudiants. En plein mois d'août, Félix embarque son ami shérif pour des vacances improvisées à l'autre bout de la France, dans le but de retrouver une fille rencontrée la veille. Ils feront le chemin avec Édouard, autre paumé qui les prendra en blablacar avant de se lier d'amitié avec eux. Guillaume Braque raconte comment il a rencontré ces jeunes et a pu écrire avec eux des personnages plus ou moins éloignés d'eux-mêmes, comment ensemble ils ont pu dresser des portraits de jeunes galériens, amoureux naïfs ou insouciants. Le scénariste rappelle qu'il a toujours aimé faire ça, il écrivait déjà pour Laure Calamy et Vincent Macaigne il y a 10 ans dans Un monde sans femme. Et quand on voit à l'abordage, on comprend assez bien quel pouvoir peut avoir Guillaume Braque pour instaurer de bonnes ambiances de tournage, pour tourner un tel film. Léger, débordant d'humanité, mais qui sait aussi nous saisir d'émotions dans ses dernières minutes. Les acteurs jouent avec beaucoup de naturel, mais c'est Salif Cissé, shérif dans le film, qui sort du lot lorsqu'il commence cette relation avec ce bébé jusqu'à voler la vedette sur l'affiche. J'ai vu ce film dans le cadre du Champs-Élysées Festival en 2020, il y a plus d'un an, et le film est ensuite sorti sur Arte en mai, avant cette sortie méritée enfin en salle demain. Ce qui reste un an après, c'est cette insouciance de la jeunesse, dans la lignée de Romer ou Hong Sang-soo. Ce qui reste, c'est un film résolument estival. Vous avez aimé Saw 1, vous avez aimé Saw 2, vous avez rigolé aux blagues de votre pote sur l'opus numéro 6 et 7. Eh bien on arrête de compter. On retire Saw du titre parce qu'après 7 films on se dit que ça fait un peu beaucoup. On essaye de redorer l'image d'une série mourante avec un titre tout neuf, tout pimpant, Spirale. Spirale, le symbole du tueur à la tête de cochon, prêt à vous donner le choix sacrificiel ultime pour vous en sortir. Serez-vous prêt à vous couper la langue pour fuir un train qui se dirige vers vous? Serez-vous prêt à regarder 1h30 de cabotinage et de gore gratuit? Je l'ai fait. Je vais peut-être essayer de vous convaincre de ne pas perdre votre temps. Spirale est un film d'horreur banal. On se retrouve de nos jours avec un policier courageux, prêt à tout pour trouver le tueur à la poupée joueuse. On se retrouve dans une spirale d'ennui où même le pourtant talentueux Chris Rock cabotine dans ce rôle-là. La comédie le sied bien, l'horreur nous scie pas du tout. Pour en rajouter une couche, la réalisation ordinaire essaie de nous plonger dans une ambiance années 90, pour une histoire qui se passe de nos jours. Au début, on trouve ça sympathique, l'anachronisme inversé, mais au fil du long métrage, cela devient très vite ridicule. Et quand les personnages font des choix stupides, on a très vite envie que ça se finisse au plus vite, comme la torture de ce personnage-là que l'on n'aimait pas du tout. Parce que ça, c'est ça. Ce petit plaisir à voir des gens perdre membres, organes et viscères sous nos yeux dégoûtés. Un dégoût qu'une certaine audience attend, non pas le frisson mais le dégoût. Au lieu de jouer avec nos tripes, Spiral joue avec notre estomac. Le réalisateur Darren Lynn Bousman cherche à nous faire tourner la tête pour éviter de regarder son film tellement il est mauvais. Alors Spiral, c'est pour qui? Pour ceux qui veulent aller au cinéma et voir un film gore décérébré et sans aucune idéologie, aucune intrigue. Ou encore pour les fans de la première heure qui s'enthousiasment à tous les twists attendus. Au lieu de ça, on préfère aller voir Titan, Palme d'Or 2021 pour Julia Ducournau, qui nous impressionne plus avec son body horror que Spiral. On avait découvert Afsia Herzi en réalisatrice avec Tu mérites un amour, un film tourné en cachette dans Paris, en équipe réduite, parlant du chagrin amoureux dans lequel elle se mettait en scène en mettant toutes ses chansons préférées sans penser au lendemain. Avec ce second film, elle gagne en maturité mais ne perd rien de sa soif de cinéma. Plus mesurée, écrit depuis plusieurs années, Bonne Mère bénéficie de la fraîcheur d'un casting non professionnel. Afsia Herzi a donc balayé les rues de Marseille pour trouver ses acteurs et raconter avec eux la vie d'une famille qui habite dans une cité des quartiers nord. Parmi eux la mère, Nora, qui prend les traits de Halima Ben Hamed, extraordinairement touchante dans ce film.
La bonne mère, c'est donc elle, évidemment, qui se tue à la tâche pour nourrir ses enfants et va tout faire pour faire sortir son fils de prison, lui qui s'est laissé embarquer dans un braquage foireux. Le film ressemblerait à beaucoup d'autres s'il se contentait de montrer les conneries des enfants, leurs besoins frivoles et leur envie d'argent facile. Afsia Herzi se perd même parfois dans des détours pour des personnages pas toujours sympathiques. Mais la grâce revient chaque fois qu'on retourne à cette maman dévouée, modèle, qui semble porter le monde dans ses bras, à l'image de Notre-Dame de la Garde, la statue qui surplombe Marseille, la fameuse bonne mère. Il faut parfois peu de choses pour faire fonctionner un film, pour le démarquer, et c'est ici le cas de cette femme extraordinaire sur laquelle Afsia Herzi porte un regard sensible. Quand tout s'apaise, enfin, la jeune femme rappelle la portée sociale de son long-métrage, filmant une dernière fois ces quartiers laissés à l'abandon, dans une ville de Marseille considérée aujourd'hui comme la plus dangereuse ville en Europe. Et puis, en même temps qu'elle s'interroge sur la transmission, elle jette un dernier regard vers cette petite fille de 4 ans dans le film, le vrai futur de cette famille en fin de compte, et d'ailleurs à l'origine de nombreux éclats de rire dans la salle. Bonne Mère est un très joli film qu'on pourra peut-être retrouver au César. Parmi les autres films qui sortent le 21 juillet, je n'apprendrai à personne qu'il y a Kaamelott, premier volet d'Alexandre Astier, avec le retour du roi Arthur qui a fait attendre tout le monde depuis 10 ans. Malheureusement, on n'a pas osé aller le voir en avant-première par peur de se faire piétiner par des fans surexcités. Et puis il y a Old, de M. Night Shyamalan, qui revient avec un film concept extraordinaire adapté d'une BD française. Des gens, isolés sur une île, découvrent qu'ils vieillissent à vitesse accélérée. On y retrouve entre autres l'excellent Gaël Garcia Bernal, la jeune Thomasine Mackenzie, ainsi que Vicky Krieps, dont je parlais la semaine dernière pour Bergman Island. En attendant, on vous souhaite de bonnes émotions, dites-nous si ces films vous ont plu, et à la semaine prochaine.